bon sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, le peuple allemand dans la prophétie et dans l'histoire. Le peuple allemand dans la prophétie et dans l'histoire. Le peuple allemand, c'est un peuple très ancien. Ils sont connus dans la Bible sous le nom assyrien. Le peuple assyrien. A-S-S-Y-R-I-E-N-S. Les Assyriens. C'est un peuple très ancien dont les origines remontent à Sem, le premier fils de Noé. Vous pourrez aller voir dans Genèse 10, verset 22, où on donne la généalogie à partir de Noé et de ses trois fils. Noé a eu trois fils, Sem, Cam et Japheth. Et Genèse 10, 22 dit, « Les fils de Sem furent d'abord Élam, et son deuxième fils, Assur, A-S-S-U-R. Et Assur, il est l'ancêtre des Assyriens. La racine du nom se retrouve là. D'ailleurs, l'historien Flavius Joseph, dans son livre sur les Juifs, écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, écrit ceci. Assur, qui était le second fils de Sem, bâtit la ville de Ninive et donna le nom d'Assyriens à ses sujets, qui ont été, et ça c'est important, qui ont été extraordinairement riches et puissants. Fin de la citation. Et je vous rappelle que c'est encore le cas des Allemands aujourd'hui, comme ça a été le cas des Allemands à plusieurs époques dans l'histoire. On le verra un peu au cours du sermon. Comme leurs ancêtres assyriens, les Allemands, au temps d'aujourd'hui, ce sont des gens ingénieux, méthodiques, ordonnés, talentueux, disciplinés. Il y a un volume qui s'appelle « The New Germans », écrit par M. Radice, ou Radice, R-A-D-I-C-E. Et le monsieur parle de l'Allemagne en ces termes. L'Allemagne est un des grands centres culturels de l'Europe et ses réalisations architecturales, littéraires et philosophiques font partie des points de repère de la civilisation. Fin de la citation. Alors, c'est-à-dire que le peuple allemand, avec ses qualités, a vraiment influencé la pensée moderne, les arts modernes, la culture, a vraiment eu une place prédominante de ce côté-là. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant. Écoutez, vous regardez les grands noms allemands au cours de l'histoire. Bach, Beethoven, Mozart, Strauss, dans le domaine musical. Vous avez Gutenberg, celui qui a inventé l'imprimerie, allemand. Vous avez Martin Luther, qui a été à l'origine de la réforme protestante, allemand encore. Et vous avez plein d'autres noms comme ça. Vous regardez les produits faits par les Allemands. Des produits de qualité, des produits fiables. Est-ce que ce n'est pas le cas? Vous regardez Mercedes, vous regardez Volkswagen. D'ailleurs, en passant, Volkswagen a été créé sur une commande d'Adolf Hitler, qui voulait avoir une petite voiture performante, résistante et qui soit à bas prix. Et ça a été atteint, c'est encore existant sur le marché aujourd'hui. Il y a une caractéristique majeure du peuple allemand dont je veux vous parler maintenant. C'est sa versatilité. Sa versatilité, ou bien, en d'autres termes, sa double personnalité. Le peuple allemand a une double personnalité. Son histoire le prouve. Les Allemands sont capables de très grandes réalisations dans le monde de la culture, dans le monde artistique, dans le monde industriel. Mais en même temps, et l'histoire le prouve, ils sont parfois capables des plus horribles cruautés et des plus terribles barbaries. Violence extrême, terreur, massacre, génocide, travaux forcés, comme on l'a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les Juifs, les Polonais, les Tchèques qui ont été emmenés dans les camps de concentration, qui ont été tués et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'autre partie de leur personnalité. Anciennement, dans l'histoire, souvent, lorsqu'ils étaient en guerre, ils faisaient, pour faire peur à leurs ennemis, ils tuaient un grand nombre de personnes et ils faisaient des amoncellements de cadavres. Ou ils allaient porter des amoncellements de têtes de cadavres.
ou encore il mutilait un grand nombre de personnes. Et il les laissait vivants, il allait les placer devant les villes qu'il allait assiéger pour leur montrer ce qui attendait, ce qui était réservé aux autres s'ils ne se rendaient pas à leur domination. Ça, c'est à maintes fois dans l'histoire, ces choses-là sont arrivées. Et je vous épargne d'autres détails là-dessus. Il y a un historien qui s'appelle David Schoenbaum, S-C-H-O-E-N-B-A-U-M. Il a écrit un livre qui s'appelle The German Question. Et je cite. Il dit « La nation a une tendance marquée à passer par des changements périodiques et spectaculaires de caractère national. D'autant de culture et de gentillesse, on peut passer à la plus grande barbarie en très peu de temps. À certaines époques, les voyageurs décrivent un pays de poètes et de philosophes, avec des paysages de cartes postales, qui devient soudainement, à d'autres époques, un pays où habite une nation de guerriers et de conquérants efficaces et brutaux. » Fin de la citation. C'est pour ça que je vous parle de la versatilité du changement rapide. Et vous allez voir comment ça s'inscrit, changement rapide de comportement. Et vous allez voir comment ça s'inscrit dans la prophétie. Dieu sait ça, Dieu utilise ça, il va l'utiliser, et tout ça est inscrit dans sa Bible. Il y a un écrivain d'ailleurs du nom de Barzini, je vous donne son expérience. Lui a visité la ville de Berlin. Au début des années 30, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il est allé visiter Berlin. Et il a décrit la ville qu'il a vue à ce moment-là comme étant, et je cite, la capitale artistique de l'Europe, remplie d'expositions d'art avant-gardiste, de films à succès et d'expériences de toutes sortes. Donc, une belle ville, très positive, avec beaucoup d'attrait, avec une vie abondante, simple et heureuse, disons, entre guillemets. Quelques années plus tard, pas longtemps après, quelques années plus tard, il est retourné à Berlin, encore dans les années 30. Et il a vu une ville tout à fait différente. Et je le cite encore, il a vu une ville avec des hommes rigides. Ça, c'est tout de suite après la prise du pouvoir par les nazis d'Adolf Hitler. Il a vu une ville différente, avec des hommes rigides, en uniforme impeccable, un pays étrangement malléable aux nouvelles directives données par les nazis. Les gens sont disciplinés, font ce que l'autorité leur dit. Le plus effrayant de tout, dit M. Barzini, c'était les jeunes. Les visages comme ceux des soldats. Leurs yeux brillaient d'une foi fanatique, alors qu'ils défilaient en chantant des airs martiaux, comme par exemple « Aujourd'hui, nous possédons l'Allemagne, demain, nous posséderons le monde. » Ça, c'est ce qui se passait avant la Deuxième Guerre mondiale, après que le parti nazi a pris le pouvoir. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas commencée. Vous pourrez aller voir l'article important que Dr. Douglas Winnail a écrit et qui a pour titre « Le quatrième Reich ». Il a été traduit en français et vous allez le retrouver sur le site francophone de l'Église. Je m'en suis inspiré pour le sermon aujourd'hui dans certaines parties. Alors, faites votre recherche, allez plus loin là-dedans, vous allez voir la puissance de Dieu dans ses prophéties, vous allez voir pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées dans l'histoire et pourquoi elles arrivent comme elles arrivent maintenant et ce qui va se passer dans l'avenir. Et dans son article « Un quatrième Reich », à la page 3, M. Winnail dit ceci, en parlant du peuple allemand. Cette tendance à aller vers une transformation militariste est l'aspect le plus inquiétant du peuple allemand. Ils peuvent passer d'une société paisible à une société de guerre comme ça. Les soldats allemands sont sortis de leur pays et ont parcouru l'Europe comme une machine de guerre cruelle et implacable. À de maintes reprises dans l'histoire, ce n'est pas arrivé seulement qu'une fois. Leur personnalité est restée la même tout au long de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, la plus allemande de toutes les guerres, a coûté la vie à 50 millions de personnes. 50 millions de personnes. Elle commença en 1939, quand Hitler a brisé ouvertement les conventions signées avec les nations étrangères. Et ça, c'est arrivé souvent dans le passé,
que l'Allemagne ou la Syrie a signé des ententes avec d'autres pays, ententes de paix, et quand ça a été le temps de déclarer la guerre, ils n'ont tenu aucun compte de ces ententes-là qu'il y avait eues. Des millions de Juifs, je continue la citation, de Tchèques, de Polonais, ont été déportés en esclavage afin de travailler dans les usines allemandes et ont affronté la mort au cours de ce génocide dans les camps de concentration où on faisait des entassements de cadavres. On retrouve ces mêmes traits caractéristiques du peuple allemand dans leurs ancêtres assyriens. C'est le même comportement à travers l'histoire. Faites vos recherches. Les historiens en parlent puis le décrivent. Maintenant, faites vos recherches bibliquement aussi, parce que la Bible révèle ces traits de caractère des Assyriens et des Allemands. Et la Bible révèle également le rôle qu'ils ont joué et le rôle qu'ils vont jouer maintenant dans l'avenir et dans un avenir très rapproché. En l'an 98, après Jésus-Christ, il y a un historien romain du nom de Tacite, T-A-C-I-T-E, qui a parlé de tribus qui vivaient à ce moment-là le long du fleuve appelé le Rhin, qui traverse l'Allemagne. Lui, il les a décrits de cette façon-là, et il les appelait Germanie, d'où le mot German en anglais, qui est l'Allemagne. Tacite écrit que ces tribus-là n'avaient pas le goût de la paix, qu'elles étaient toujours prêtes à se battre et qu'elles formaient une société de guerriers constamment sur le pied d'alerte. Même que les Germanies, ces tribus-là, ont battu la puissante armée romaine. Je ne sais pas si vous saviez ces choses-là, mais ils ont battu la puissante armée romaine. Et là, ils ont intégré à leur culture, à leur façon de faire, des soi-disant valeurs de l'Empire romain. L'impérialisme, le totalitarisme, l'expansionnisme de s'étendre à travers le monde. Et ils ont inclus la religion christianisée, entre guillemets. Ils ont emprunté la religion de l'Empire romain qui n'était pas la religion du Christ, mais qui était une religion qu'on sait qui n'observait plus les lois de Dieu comme telles, mais qui était un faux christianisme. Ils l'ont adopté. D'où le fait qu'on retrouve l'Allemagne avec un nom, dans l'histoire par exemple, le Saint-Empire romain germanique. Vous allez retrouver ça dans l'histoire. Lorsqu'ils ont eu, à un certain moment donné, des empires, ça a été appelé le Saint-Empire romain germanique. Germanique, pourquoi? Parce que c'était les Assyriens, les Allemands. Empire romain, pourquoi? Parce qu'il avait intégré la structure romaine. Et Saint-Empire, pourquoi? Parce qu'ils avaient cette fausse chrétienté dans leur système ou dans leur structure. Et remarquez bien, ils ont régné sur les nations d'Europe centrale pendant près de 1000 ans. Ils ont régné en Europe pendant près de 1000 ans, de l'année 1962 à l'année 1806. C'est pas si loin de nous, ça, là. De l'année 962 après le Christ à l'année 1806 de notre ère, là. C'est une couple de 100 ans, un petit peu plus. Pendant ces 1000 ans-là, c'est l'Allemagne qui avait empire. Et dans la tradition allemande, la loyauté, l'honneur, l'héroïsme, c'est plus important que l'humilité, la compassion puis la charité. L'aspect religieux, c'est juste une forme. Mais c'est d'abord le militarisme et l'héroïsme qui sont les premières valeurs. Comprenez-vous? Alors, en même temps que c'est un saint empire, ce n'est pas la vraie sainteté, c'est d'abord leur valeur militaire qui a toujours compté, qui a toujours prévalu. Alors, comprenez-vous que ce n'est pas surprenant que l'Allemagne ait tenté de rebâtir son empire européen en tant qu'empire mondial à la Première Guerre mondiale puis à la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux autres qui étaient derrière ça. Ils essayaient simplement de rebâtir ce qu'ils venaient de perdre au début des années 1800. Je vous donne ce contexte-là pour que vous voyez le lien historique de tout ça. Tout ça, ça se tient. L'histoire se répète maintenant sous nos yeux. Et là, l'Europe est en train de s'unir et l'Allemagne prend une place prédominante et bientôt elle va en exercer le contrôle. L'histoire se répète. Il y aura encore un empire sous la direction germanique, allemande. Cette fois-ci, l'Allemagne va réussir. Par la permission
annoncée de Dieu pour punir les nations et particulièrement nos nations israélites. Ésaïe chapitre 10. Allez à Ésaïe chapitre 10, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 10, et on va lire le verset 5. Regardez ce que Dieu dit de l'Assyrie au temps de la fin, c'est-à-dire de l'Allemagne moderne. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Donc Dieu dit, l'Assyrien, l'Allemand, le peuple allemand au temps de la fin, va être un bâton de ma colère pour punir les nations. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Alors c'est Dieu qui va le permettre que ça se passe ainsi. Et regardez versets 6 à 8 maintenant. Je l'ai lâché contre une nation impie, c'est-à-dire une nation pécheresse, contre une nation qui s'est détournée de son Dieu. Il dit, je l'ai lâché, ce peuple-là, les Assyriens, contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. C'est le peuple de Dieu, mais il est devenu le peuple qui doit être puni. Puisque ce peuple-là se livre au pillage, pour qu'il se livre, en parlant des Assyriens, au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds, en parlant de son peuple, comme la boue des rues. Mais parce que les Allemands ont dans leurs caractéristiques d'être extrêmes en toutes choses, ils vont aller plus loin que ce que Dieu leur permet. La violence va aller à son extrême et la terreur va aller à un extrême jamais égalé. Dieu le dit ici, regardez. Mais il, en parlant de l'Assyrien, n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Voyez-vous, il veut aller plus loin maintenant qu'il a le pouvoir. Car il dit, et ça c'est important, et c'est un trait de leur caractère, mes princes ou mes enfants ne sont-ils pas autant de rois? Alors voilà ici le sens de la noblesse allemande, le sens de la fausse dignité allemande qui se croit la race supérieure dans le monde. Ça, vous pouvez faire vos propres recherches là-dessus aussi. Alors, on voit cette caractéristique-là d'une race qui se dit la race supérieure, qui dit « tous mes enfants sont des princes ». Et vous pourrez aller voir dans Osée 8, versets 8 à 10, je ne m'y reporterai pas, Osée 8, versets 8 à 10. Dieu dit, en parlant des nations israélites modernes, « Ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. » Vous irez voir, tout se tient dans la Bible. Dieu dit, mon peuple va souffrir sous le fardeau du roi des princes, de ce peuple qui se dit la race supérieure, qui dit, tous mes enfants sont des princes. On voit encore les caractéristiques du peuple allemand ailleurs. Et ça, c'est fascinant de faire une recherche là-dessus. Je vous invite à aller plus loin. Le peuple allemand ont leur propre mythologie, leur propre légende ancienne, on va dire, et leur propre divinité qu'ils adoraient dans le temps. Alors, on voit encore les caractéristiques du peuple allemand dans les traits de caractère de leur Dieu. On va en voir seulement deux de ces dieux-là. Le premier, c'est Thor, T-H-O-R. Vous pourrez prendre le nom, puis aller voir sur Internet, puis faire vos recherches, T-H-O-R. Et vous allez voir que ce Dieu-là est décrit comme le Dieu paisible des saisons et des pâturages. OK? Alors, Thor, c'est le Dieu paisible des saisons et des pâturages. Premier aspect de la personnalité allemande, OK? On retrouve les caractéristiques, là, dans leur Dieu. Ça, je suis en train de vous expliquer, là. Mais, en faisant vos recherches, vous allez découvrir que ce Dieu-là, Thor, était aussi le Dieu de la guerre. En même temps que c'était, soi-disant, un Dieu de la paix, avec des beaux pâturages paisibles, des pâturages de cartes postales, comme on voyait tantôt, la culture, les belles choses, et ainsi de suite. En même temps, c'est le Dieu de la guerre. Il y a la double personnalité. Et Thor, si vous voyez les images qu'on en fait, Thor est représenté comme très musclé et il a dans sa main un objet spécial, un marteau, avec une tête énorme, presque carrée.
Et il est à l'attaque de cette façon-là. Et vous allez voir dans les légendes qu'on dit que Thor attaquait les géants des cieux. Alors, c'est Thor qui se veut invincible, le dieu de la guerre, qui est capable, selon la légende, d'attaquer les géants. Alors, Thor avait deux personnalités différentes. Un protecteur bienveillant, dans un beau décor paisible, et en même temps une dangereuse et sombre irrationalité. Complètement irrationnelle. Il va même abandonner ses amis, il va trahir. On voit ça dans l'histoire de la mythologie. Bon, ça c'est un de leurs dieux importants. Le deuxième de leurs dieux importants, il a le nom de l'ancêtre de la tribu, Assur. A-S-S-U-R, qui était le deuxième fils de Sem, comme je vous ai mentionné. Et lui est le dieu de la guerre aussi. Et remarquez bien, il est représenté comme un dieu soleil avec un disque ailé. Un dieu soleil, là vous voyez certaines correspondances avec d'autres religions. Ils n'ont pas eu de difficulté à intégrer des valeurs soi-disant chrétiennes, mais qui viennent de l'Empire romain. Alors, un dieu soleil avec un disque ailé. Mais les ailes dans le disque, ils ont des petites équerres comme ça. C'est des gammas. C'est la croix gammée. C'est la svastika. OK? Alors, vous avez ce dieu de la tribu des Assyriens qui a comme emblème la croix gammée. OK? Dans un disque solaire. Et ça représente la puissance, l'énergie. Un autre symbole ou un autre signe de ce Dieu-là, c'est l'aigle à deux têtes, qui représente les dieux du ciel, les tempêtes, le tonnerre. Ces mêmes symboles assyriens-là, je vous fais remarquer, on les retrouve chez le peuple allemand moderne. La croix gammée, l'aigle à deux têtes. Et on remonte dans l'histoire jusqu'aux ancêtres, on le retrouve. Allons dans Daniel 11, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 11. Je vais vous donner le cas d'un roi allemand qui a régné dans les années 1700. Et le cas de ce roi-là, c'est un bon exemple qui démontre le caractère de la nation allemande et de ses dirigeants. Et ça démontre également comment ils ont tendance à agir, comment ils s'y prennent, comment ils procèdent. Et là, ici, je vais paraphraser les écrits d'un monsieur qui s'appelle L-A-F-F-I-N, Laffin, dans son livre qui a pour titre Jack Foot, et qui est d'ailleurs cité dans l'article de M. Winnail. Alors, M. Laffin dit ceci, je cite, et je décris le cas de ce roi allemand ou assyrien dans les années 1700 qui a régné en Europe. Frédéric le Grand. Il dit, Frédéric le Grand ne tenait aucun compte des lois internationales. Ça ressemble à ce que je vous ai dit tantôt, qu'il y ait des contrats, des ententes de signer avec d'autres pays ou tout ça. Quand c'était le temps de passer à l'attaque, il passait à l'attaque, il n'attendait pas après personne. Alors, cet auteur-là nous dit, Frédéric le Grand ne tenait aucun compte des lois internationales. Il envahissait sans déclarer la guerre, exactement comme Hitler a fait à la Deuxième Guerre mondiale. Du jour au lendemain, les chars d'assaut sont entrés dans les pays voisins. La guerre, selon lui, devait être aussi brève et efficace que possible. Et Hitler a fait exactement la même chose. Frapper vite et le plus fort possible. Qu'est-ce que va faire le roi du Nord au temps de la fin? Exactement le même comportement. Daniel 11, et lisons le verset 40. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi, c'est-à-dire l'alliance formée par les pays arabes, va se heurter contre le roi du Nord, qui est Babylone, le système babylonien, ou l'Europe unie sous l'Allemagne. Et le roi du Septentrion, c'est-à-dire le roi du Nord, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester tranquille? Non. Il dit, il va fondre sur lui comme une tempête. Comme une tempête. Avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. On voit la guerre rapide qui va se passer à ce moment-là. Gardez votre place dans Daniel 11.
Je continue la citation, la description de Frédéric le Grand, qui a régné dans les années 1700. Il utilisait la surprise et l'audace, de même que la ruse, pour attaquer des ennemis plus forts que lui, comme le dieu Thor. Et quand vous allez voir des représentations, des tableaux de ça, vous voyez le dieu Thor qui est costaud, avec le marteau, et il attaque les géants du ciel, qui sont beaucoup plus grands que lui, mais ça ne le dérange pas. Alors, c'est dans la mentalité. On n'a pas peur d'un ennemi plus grand que nous. Et Frédéric le Grand en est un exemple très... qui nous donne vraiment un bon exemple de ça. Il utilisait la surprise, l'audace, la ruse pour attaquer des ennemis plus forts que lui. Daniel 11, à partir du verset 21. Et le dirigeant de l'Empire romain uni va faire la même chose. Regardez, lisons à partir du verset 21. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix. Voyez-vous, au début, tout ça va se former alors que ce sera encore la paix dans le monde, de façon générale. Il paraîtra au milieu de la paix, il s'emparera du royaume comment? Par l'intrigue, comme Frédéric le Grand, comme d'autres ont fait dans l'histoire. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera quoi? De tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Moins fort, mais il va avoir le dessus avec peu de monde. Même chose, l'histoire se répète. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles, les richesses, et ainsi de suite. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. On vient de le voir. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Alors l'Europe va l'emporter, il va fondre sur les pays arabes comme une tempête, comme on a vu tout à l'heure. Je continue la citation ici que j'ai commencée. Frédéric le Grand a commencé son règne, savez-vous de quelle façon? Comme il dit ici, en tant qu'humaniste. Un homme bon, un homme qui voulait le bien de ses sujets, un homme positif. Puis il devint un marteau sans pitié dans le monde. C'est pas pour rien que l'auteur de ce livre-là dit que Frédéric le Grand a commencé comme un humaniste, ça semblait très bon au point de départ, mais qui a fini comme un marteau frappant les nations, parce que le dieu Thor, un des dieux majeurs des Assyriens et des Allemands, c'est celui qui a le marteau pour briser les peuples. OK? Rappelez-vous de cet élément-là. Et en faisant ça, Frédéric le Grand a agi exactement comme ses prédécesseurs germaniques, et comme ça va se passer bientôt. La Bible nous montre que l'Assyrie moderne, c'est-à-dire l'Allemagne, va jouer encore un rôle majeur dans les événements qui vont bientôt frapper le monde. Au temps de la fin, Dieu va utiliser encore l'Assyrie comme un marteau pour punir les nations. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 5. Et on va lire le verset 15. Jérémie 5, verset 15. Voici, c'est Dieu qui parle. Je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, nos pays israélites modernes. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne. On a vu jusqu'où elle remonte tantôt, jusqu'à Sem, le deuxième fils de Noé. Une nation dont tu ne connais pas la langue. Elle est dure à comprendre, la langue allemande. Et dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros, voyez-vous. Ce sont tous de grands guerriers. Ce sont tous des héros. Et lorsqu'ils attaquent comme des héros. Elle dévorera ta moisson et ainsi de suite. Et ensuite, il donne la description de ce qui vient. Jérémie 6, verset 22. L'Éternel ici parle encore du même peuple, assyrien, les Allemands modernes. Il dit, voici un peuple, Jérémie 6, verset 22, voici un peuple vient du pays du septentrion, c'est-à-dire du nord de Jérusalem. OK?
vient du pays du Septentrion, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Excusez. 6, 22, excusez. Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du Septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, comme je vous ai montré les caractéristiques tantôt. Sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, très discipliné. Contre toi, fille de Sion. Donc, les descendants modernes des nations israélites. Jérémie 51. C'est fascinant quand on met tous ces passages-là à la suite, les uns des autres. C'est comme ça qu'il faut faire, parce que la Bible nous dit que c'est un peu ici, un peu là, qu'on peut rassembler les morceaux du casse-tête ou du puzzle, si vous voulez, pour avoir l'image de la prophétie biblique et de ce qui vient. Jérémie 51, et voyons le verset 20. Regardez le langage que Dieu utilise ici. Il parle de l'Assyrie, vous pourrez lire le contexte. Il parle de l'Allemagne moderne. Tu as été pour moi quoi? Un marteau. Dieu se sert même des symboles de ce peuple-là. Dieu est précis dans ce qu'il mentionne. On voit sa puissance. Tu as été pour moi, Allemand, Assyrien, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Et vous pourrez lire la suite si vous voulez. Et vous allez voir le sort final qui sera réservé à l'Allemagne, au verset 24 et 25 du même chapitre. Dieu dit au verset 24 et 25, « Je rendrai à Babylone, à l'Empire romain ressuscité, et à tous ses habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion, donc aux descendants d'Israël, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. » Donc, il y aura une limite, Dieu va intervenir à un moment donné et va mettre fin au massacre qui sera fait par l'Europe unie sous la direction de l'Allemagne. Ce qui a été sera. Ce qui est arrivé autrefois à nos ancêtres israélites va bientôt arriver à nos nations israélites modernes. Vous savez, c'est un principe, ça, fondamental dans la Bible. Il y a une dualité de réalisation des annonces prophétiques faites. Il y a eu une première captivité des Israélites. Il y aura encore une autre captivité au temps de la fin. Nos ancêtres, en fait, ont rejeté les lois de Dieu, se sont détournés de lui, ont refusé aussi d'entendre les messages d'avertissement des serviteurs de Dieu. Ils ont refusé d'entendre les messages d'avertissement. Dieu ne les a pas pris par surprise. Il les a avertis par des serviteurs, par ses prophètes. Et Dieu avertit nos nations modernes actuellement, comme il avertit le monde aussi, par ses serviteurs actuels, qui disent les choses qui s'en viennent et la raison pour lesquelles elles viennent. Conséquence pour les Israélites anciens de ce qu'ils se sont détournés de Dieu, qui ont refusé d'entendre les avertissements qui leur étaient donnés. Ils ont été emmenés en esclavage, en captivité, par les Assyriens. Notez 2 Rois, chapitre 17. Vous pourrez le lire. 2 Rois, chapitre 17. Et vous pourrez lire aussi 2 Rois, chapitre 18, de 9 à 12 en particulier. Et moi, je vous cite une petite partie de ce passage-là. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Tel qu'annoncé par Dieu, nos nations modernes sont sur le point de subir exactement le même sort. M. Armstrong l'a prédit à maintes et maintes reprises. M. Meredith, M. Ames, M. Appartient, M. Winnail, qui sont allés à la même école de M. Armstrong et qui ont été sous la directive de M. Armstrong, continuent d'annoncer exactement le même message avec encore plus de force parce qu'on est rendu tout proche de l'accomplissement de ces événements majeurs qui vont frapper la planète. En ce moment, le monde se retrouve dans des circonstances, remarquez bien, similaires à celles qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale,
il y avait à ce moment-là également, comme aujourd'hui, une dépression économique mondiale. Même circonstance. Et ça a ouvert la porte à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, qui lui a été porté par une longue tradition germanique de domination et qui a été porté par une sombre irrationalité de cruauté et de destruction. L'autre personnalité a pris le dessus à ce moment-là. Vous savez, le 20e siècle, ça vient de s'achever. Et vous savez une chose? L'Allemagne se retrouve à nouveau comme étant la nation la plus puissante d'Europe, alors qu'on commence le 21e siècle. Elle se retrouve dans la même position qu'elle occupait au début des années 1900, avant les deux premières grandes guerres mondiales. Et actuellement, les Allemands ont le net sentiment que le 21e siècle, et ils le disent ouvertement, sera le leur, le siècle des Allemands. Ce puissant marteau destructeur est à nouveau, je dirais, dans la main de Dieu pour frapper les nations une dernière fois, avec ce que j'appellerais une force inégalée, provoquant ainsi ce que la Bible appelle une détresse sans précédent. Comme le Tout-Puissant l'a prédit, 10 nations ou groupes de nations en Europe vont bientôt donner leur pouvoir à ce que la Bible appelle la bête, au roi des princes. Je vous rappelle le verset de tantôt. À ce dictateur. Vous irez voir dans Apocalypse 17, le verset 17, il est écrit « Dieu a mis dans leur cœur les 10 qui vont donner leur pouvoir à l'Allemagne. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, voyez-vous. C'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Et c'est par amour, parce qu'au bout de l'histoire, Dieu va appeler tout ce monde-là à connaître la vérité, il va les délivrer. Mais avant, Dieu doit leur enseigner une leçon. Alors Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, aux dirigeants de l'Europe unie, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu est puissant. Il l'avait annoncé longtemps d'avance. Là, on le voit se préparer immédiatement sous nos yeux. Ça va se produire exactement comme il l'a dit. Il y a plus de 2500 ans, Dieu a annoncé qu'il allait provoquer certains événements pour accomplir son plan. Écoutez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était complètement détruite. Son économie n'existait plus. Ses villes étaient en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? L'Allemagne s'est relevée de façon fantastique, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est dans leur caractéristique de se relever, de se reprendre en main, de se retrousser les manches. Ils se sont relevés. Qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu a permis que ce soit ainsi. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'Allemagne était divisée en deux par le mur de Berlin. Le mur est tombé. L'Allemagne s'est réunifiée et forme à nouveau une nouvelle force. Et M. Armstrong avait dit à l'époque que l'Allemagne allait, même M. Armstrong l'avait dit, alors que l'Allemagne était à genoux après la Deuxième Guerre mondiale, il avait dit que l'Allemagne allait prendre la direction d'une formidable Union européenne au temps de la fin et allait diriger la bête. Alors, ce n'est pas un hasard que l'Allemagne se soit relevée, que l'Allemagne a été réunifiée. Sous la direction allemande, l'Union européenne va devenir, remarquez bien ceci, une puissance économique mondiale. Et ça se dessine. Et ça, c'est un aspect qu'on a besoin de comprendre. Sous la direction allemande, l'Union européenne va devenir une puissance économique mondiale. C'est marqué dans la Bible, Apocalypse 18, verset 13. Ça dit ceci, je vous cite, « Les marchands de la terre ». Ça comprend beaucoup, cela, les marchands de la terre entière. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous irez voir dans Apocalypse 18, verset 3. Donc, on voit par ça que l'Europe unie, au temps de la fin, va avoir une puissance économique majeure. L'Europe va donc bientôt imposer son système économique autour du monde, selon ce qu'on peut voir dans la Bible.
l'Europe va imposer son système économique autour du monde. Vous savez, en ce moment, l'ensemble du système financier mondial actuel est en train de se fracturer et de s'effondrer. Je ne vous apprends rien, là. Il est en train de se fracturer et de s'effondrer. Et on voit des voix qui s'élèvent en Europe, entre autres M. Sarkozy dernièrement, qui a dit qu'il nous faut avoir un autre système mondial financièrement que celui qui existe maintenant. Alors, l'idée est déjà dans l'air. Alors, il y a des choses qui vont se passer de sorte qu'un nouveau système financier va probablement être mis en place, qui va, lui, attirer plein de gens aussi, et qui va être une force de l'Europe. Actuellement, dans nos pays, on voit l'inflation. On risque d'avoir hyperinflation. On risque d'avoir aussi, certains en parlent, déflation, comme ça a été au cours de la Grande Dépression des années 30. Alors, tout ça est dans le décor. Et on vit sur une corde raide. Les soi-disant spécialistes et les dirigeants, écoutez, n'ont plus de solution. J'ai rencontré quelqu'un dans le domaine de la finance dernièrement et la personne me disait, quand on rencontre deux économistes, on a 4 opinions différentes. Parce qu'ils ne savent pas. C'est bien dit pareil. Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'en ont plus de solution. Et aucune des tentatives des chefs de gouvernement ou des économistes ne réussit. Avez-vous remarqué? Tout ce qu'ils essayent, ça tourne mal. Ils injectent des milliards, des milliards, des milliards, ça va nulle part, ou ça va enrichir certains des dirigeants, comme on a vu dans les nouvelles, et ainsi de suite. Toutes les circonstances favorables sont en place pour que le monde soit prêt à l'apparition d'une puissance mondiale qui va faire miroiter paix et prospérité. C'est sûr que ça va être de courte durée, c'est marqué dans la prophétie. Ça va durer 3 ans et demi. Mais ça va venir. Et les nations du monde vont se tourner vers cette organisation économique-là, vers cette organisation militaire-là. Vous irez voir dans Apocalypse 13, versets 2 et 3, et je vous lis simplement le verset 3. Apocalypse 13, versets 2 et 3. On parle ici de la réaction des nations du monde face à l'émergence de cette puissance en Europe sous la direction des Assyriens modernes, qui vont établir un système économique puissant. Qu'est-ce qui arrive? Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vous avez bien lu, là. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Devant tous les troubles économiques et financiers actuels, il y a des nations qui vont voir dans la formation de l'Europe, puis dans l'affirmation économique de l'Europe, le seul moyen pour se sauver économiquement, de s'associer à cette puissance-là. Et c'est pour ça que c'est écrit ici, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vont vouloir être associés à ce pouvoir-là. Vous irez voir le psaume 83, on parle d'un certain nombre de nations se joignant à l'Europe unie. Et je reviens encore sur les caractéristiques du peuple assyrien ou du peuple allemand. À son entrée en scène, je vous ai dit tantôt que Frédéric le Grand était un humaniste, un homme charmant, un homme affable, rempli de belles idées, très positif, mais que du jour au lendemain, ça a changé et a envahi avec ses armées, avec une cruauté presque sans précédent. À son entrée en scène, la bête va paraître paisible. La bête va paraître paisible et peut-être même humaniste. Mais elle va rapidement se transformer en une bête dévorante et guerrière. Sa deuxième personnalité va ressortir, va apparaître. D'ailleurs, Daniel en parle. Vous irez voir Daniel 2, versets 40 à 45. Je vous cite le verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme le fer. Et c'est intéressant parce que les Allemands ont une admiration pour le fer. Et même leur croix, si je me rappelle bien, leur croix d'honneur, c'est la croix de fer. C'est ça? Alors, Daniel dit ici, il y aura un 4e royaume au temps de la fin, fort comme le fer, de même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout. On voit la destruction que Dieu avait décrite dans les passages qu'on a vus auparavant. Mais, selon sa promesse, après
ces temps de grande détresse, le Christ va revenir. Il va briser et va punir ce système babylonien, ce système assyrien. Et il va établir son royaume sur la terre, avec une vraie paix, une vraie prospérité, un changement de mentalité. Vous irez voir dans Apocalypse 17, versets 12 à 14, Apocalypse 17, versets 12 à 14, parce qu'on voit à ce moment-là que lorsque le Christ va revenir, ces nations-là vont le rejeter, ils vont même le combattre. C'est marqué, ils, en parlant de la bête et des 10 qui lui auront donné leur pouvoir, ils combattront contre l'agneau au retour du Christ. Leur armée sera rassemblée près de Jérusalem. Et ils vont combattre cet être qui s'en vient, cet être lumineux et puissant. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ésaïe chapitre 10, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. Le Christ va remporter cette grande bataille, le Christ avec ses élus. Ça sera la fin de la guerre. Et l'Allemagne ne restera pas impunie de ce qu'elle a fait non plus. On voit ici la punition de l'Allemagne, Ésaïe 10, on va commencer à lire au verset 12. « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, tout son plan, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, c'est autour de là qu'aura lieu la grande bataille que je viens de vous mentionner, où ces armées-là combattront l'agneau. Je punirai qui? Le roi d'Assyrie, l'Allemagne, pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Et après, il décrit qu'est-ce que l'Assyrie ou l'Allemagne moderne aura fait et comment les nations du monde auront réagi. Verset 13. « Car il dit, en parlant de l'Assyrie, c'est par la force de ma main que j'ai agi, comme Nabuchodonosor, c'est par la force de mon bras. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. Mes enfants sont autant de princes. J'ai reculé les limites des peuples et j'ai pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on amasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Toute la terre. Et regardez après. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Alors vous voyez avec quelle force, avec quelle puissance ça va se produire et comment il n'y aura pas de réaction. Même qu'au début, concernant le système financier, toutes les chances sont que le système monétaire européen devienne la force imposée et que plusieurs pays s'y joignent pour sauver leur peau. Tout ça va ensemble. On peut voir. Et on peut voir comment au début, ce sera gentil, positif, humaniste, et comment après, ça va se changer en une invasion armée extrêmement puissante. Je punirai le roi d'Assyrie pour son cœur orgueilleux. Quand Dieu nous appelle, il nous apprend une chose, la première chose, l'humilité. C'est qu'on dépend de lui pour toute chose, que de nous-mêmes on ne peut rien, que tout nous est donné par le grand Dieu Tout-Puissant. Et les Assyriens, les Allemands modernes, qui ont de grandes qualités aussi, vont devoir changer, être appelés, se voir donner le repentir et reconnaître la souveraineté de Dieu et apprendre l'humilité. Apprendre l'humilité. Nabuchodonosor l'a appris un peu parce qu'il a mangé pendant 7 années de l'herbe. Il avait perdu la raison. Le peuple assyrien va l'apprendre dans la destruction incroyable dont il va être victime à la fin. À ce moment-là, il sera prêt à entendre le grand Dieu lui parler. Dieu va appeler les Allemands à se repentir. Il va leur donner bénédiction et il va même leur donner un rôle important dans le monde à venir. Parce que les Allemands sont un peuple remarquable.
ils ont des belles qualités de base, mais tout ça sera mis à contribution de bonne façon et les points négatifs seront, on s'en repentira, ils seront pardonnés, ils seront changés. Parce que c'est le cœur des hommes qui doit être changé. Ésaïe chapitre 19, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 19. Commençons à lire au verset 23. Et regardez ce que Dieu dit pour des temps futurs, après le retour de Christ. Quand Dieu va manifester son appel envers tous ceux qui seront encore vivants après le retour de Christ, y compris les nations européennes, y compris la nation allemande, y compris le peuple allemand. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Il y aura une route qui va aller de l'Égypte vers le nord, qui va aller jusque du côté de l'Allemagne moderne. Et ça, c'est sur le chemin d'Israël. Ça va passer par la nation d'Israël, si vous regardez une carte géographique. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie. Bon, ce sera un temps de paix, vous allez voir. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, quoi? Serviront l'Éternel. Ils vont avoir été appelés. Ils vont avoir compris la grandeur de Dieu et leur nullité ou leur orgueil ou ce qu'ils ont à changer. Ils vont avoir compris. Dieu va leur avoir donné le don de la repentance. Il va avoir travaillé avec eux. Nous allons travailler avec eux. On a des frères allemands aussi qui vont travailler avec leurs frères allemands pour leur montrer les grandes bénédictions de Dieu, puis leur montrer la souveraineté de Dieu. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Et regardez, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et la Syrie. Monsieur, actuellement, Israël n'est pas en union amicale avec l'Égypte, puis il n'est pas en union amicale avec la Syrie ou avec l'Allemagne, même si diplomatiquement, parfois, il y a des choses qui peuvent sembler bien aller. Et on sait qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la tuerie des 6 millions de Juifs. Ils n'étaient pas amis, mais les Allemands cherchaient à éliminer les Juifs à ce moment-là. Mais dans cette époque future merveilleuse qui s'en vient, où les Allemands seront appelés à jouer un grand rôle, Dieu dit qu'Israël sera uni à l'Égypte et à la Syrie, des amis, et ces pays seront l'objet de quoi? D'une bénédiction de Dieu. Verset 25, « L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » C'est fort. Pourtant, l'Égypte avait déjà amené Israël en captivité il y a longtemps. Mais eux aussi seront appelés, vont avoir changé et tout ça. Et Dieu dit, « Voici, vous les Égyptiens maintenant, je vous ai appelés, vous avez changé, je vous appelle mon peuple. Je vous bénis. Je vais vous donner plein de choses. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit qui? L'Allemagne, la Syrie. Œuvre de mes mains. Vous m'avez servi, vous les Allemands, à la toute fin de l'histoire humaine, pour châtier la nation d'Israël qui ne pouvait pas comprendre autrement. Vous ne pouviez pas comprendre, vous n'avez pas compris. Mais maintenant, je vous le donne. Et je vous donne cette bénédiction. Et maintenant, vous devenez l'œuvre de mes mains. Parce que je vais vous transformer et je vais vous appeler à faire partie de la famille divine. Comme les Égyptiens, vous les Assyriens, comme les autres nations, vous allez être appelés à entrer dans la famille de Dieu. Et après, il dit une bénédiction spéciale. Et Israël, mon héritage. Israël, mon héritage. Il y a comme une grande affection juste dans la façon de dire les choses pour les trois nations. Alors, écoutez, qu'est-ce que ça nous dit, tout ce qu'on vient de voir maintenant, sur l'histoire des Assyriens, des Allemands, et non seulement sur leur histoire, écrite dans les livres d'histoire, mais sur les prophéties bibliques qui les concernent et qu'on voit se réaliser? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'un Dieu tout-puissant qui accomplit exactement les choses qu'il a annoncées d'avance. Sa parole le prouve, les événements mondiaux le prouvent dans le passé, ce qui se passe actuellement et ce qui s'en vient. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit encore que le Dieu qui nous a appelés est le Dieu qui est El Shaddai, le Tout-Puissant,
Et lorsqu'il appelle quelqu'un, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette personne se trouve, quelles que soient ses luttes, ses combats, ses difficultés, si la personne est fidèle et tient le coup et persévère et supplie Dieu, Dieu va lui donner la force nécessaire pour arriver à terme et il va la conduire jusqu'au royaume. Mais il faut faire notre part, il faut tenir bon, demander à Dieu. Ses promesses sont infaillibles. Et quand on voit les choses se développer sur la scène mondiale, selon ce qui avait été annoncé dans la Bible, ça nous dit que le temps est court, que bientôt les choses vont encore s'accélérer et que ça va nous mener, heureusement, au retour de Christ. Mais ça nous dit autre chose aussi, ça nous dit que c'est le temps, plus que jamais, de mettre notre maison en ordre, spirituellement. D'avoir les bonnes priorités. De marcher avec Dieu. De lui demander de nous montrer nos fautes, puis de nous donner la force de les changer. De nous préparer de tout cœur à la Pâque qui s'en vient, au pain sans levain qui s'en viennent, comme jamais auparavant. Et ceux que Dieu a appelés, qui ne sont pas baptisés encore, de faire la même préparation, parce que ça constitue une préparation vers le baptême aussi en même temps. Et ça, c'est encourageant. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit d'être reconnaissant à Dieu de l'appel extraordinaire. Parce que si nous pouvons comprendre ces choses-là, c'est parce que ça nous est donné. C'est parce que Dieu est miséricordieux envers nous. Et si on peut comprendre ce qui est écrit dans ce livre-là, en même temps, ça devient aussi des avertissements pour nous dire, tenez-vous prêts, veillez et priez. Comptez sur les merveilleuses promesses que Dieu fait. Dieu dit qu'il va nous donner la force, qu'il va nous donner le courage, qu'il va nous donner l'assurance et qu'il va nous donner sa protection. Il nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord », ça c'est nos priorités, « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », c'est-à-dire de vivre selon la justice de Dieu. Et tout le reste, Dieu dit « Je m'en charge, ne soyez pas inquiets ». Le Christ a dit « Ne crains point, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Celui qui l'a promis a la puissance nécessaire pour nous donner la vision, la force, le courage nécessaire pour traverser le temps des tempêtes et s'en aller dans la terre promise et s'en aller jusque dans la nouvelle naissance, à faire partie de la famille de Dieu, en étant transformé lorsque le Christ va descendre pour établir son gouvernement sur la terre. C'est des promesses formidables sur lesquelles on peut compter absolument. Dieu est tout-puissant et Dieu accomplit son plan.